Mon nom est Greg Cantang et j'aimerais parler de Karl Kaliré, de son rôle dans la littérature. Je sais il est un peu touche-à-tout parce qu'il est dans le domaine académique déjà. Il est auteur lui-même et il est également éditeur. Alors c'est assez difficile de faire une large analyse ou un large constat de toutes ces casquettes. Donc je me permettrai de ne parler peut-être aujourd'hui que de sa casquette d'éditeur. Le travail que fait Karl avec les éditions Callur est un travail formidable parce que quand je vois toutes les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui à trouver un éditeur compétent sur la ville et qui sache suivre le travail éditorial de bout en bout et qui, in fine, puisse produire un livre de qualité. Et que je vois tout ce que Karl a réussi à faire avec une jeune maison d'édition, mais qui s'impose aujourd'hui comme une des principales maisons sur la ville. Je ne peux que dire félicitations à tout le travail qu'il fait et l'encourager à continuer dans ce sens-là pour un avenir certainement plus glorieux. Donc bravo Karl et continue dans cette voie. Quand vous me posez la question de savoir qui est Karl Kaliré, je pense directement même à la littérature. Karl Kaliré, pour moi, c'est vraiment un homme qui inspire la jeunesse congolaise, particulièrement la jeunesse katangaise ou louchoise, à la littérature. Parce que personnellement, il m'a donné au moins ce goût de la littérature. J'ai rencontré Karl Kaliré pour la première fois en 2012. Et en 2014, quand j'ai commencé l'université, j'ai quand même évolué avec lui. Je lui présentais quelques textes que j'écrivais. Et il m'a corrigé. Il m'a donné vraiment tant de conseils. Il m'a accompagné jusqu'à ce que j'ai commencé aussi à publier. C'est vraiment un homme bien, un littérateur, un père de la littérature. Personnellement, je peux dire que Karl Kaliré, c'est même l'espoir de la jeunesse dans la littérature congolaise. Je me nomme Tegra Boukatende, je suis écrivain philanthrope congolais et fondateur de la Community of Thinkers, la communauté de penseurs. Alors aujourd'hui, je voudrais bien parler de M. Karl Kaliré. Quel personnage mystérieux celui-là. Je suis certain que vous vous posez la question de savoir pourquoi j'ai qualifié en fait d'un personnage mystérieux. En fait, tout remonte à la jeunesse de mon écriture en 2014. J'écrivais pas mal de textes en ce moment-là et je vous assure que ça allait dans tous les sens, pour ne pas dire que ça n'avait pas de direction. Et je ne sais pas si c'était dû au fait qu'il y avait absence de marketing, mais je n'entendais presque pas parler de maison d'édition en ce moment-là. Alors c'est en 2021 que j'entends parler de Callur Éditions, lors d'un vernissage. Désolé, il y a des souvenirs qui me reviennent encore. Et c'est alors que je fais connaissance avec M. Karl Kaliré, ces personnages mystérieux, je vous assure, qui a fait de moi un écrivain congolais certifié aujourd'hui. Et c'est un mentor maintenant. Je voudrais bien vous dire pourquoi je l'ai qualifié en fait d'un personnage mystérieux maintenant, mais je vous invite tout simplement à acheter ses ouvrages et vous découvrirez pourquoi j'ai dit que c'est un personnage mystérieux. Un savant. C'est les tours de l'éditeur, donc achetons nos livres. Karl Kaliré, Kalur, comme l'appellent certains, est, à n'en point douter, un pionnier de la littérature, un pionnier dans le domaine littéraire. Littérature dans sa formulation la plus libre, littérature dans sa formulation la plus intuitive. Alors qu'elle avait été jusque-là l'apanage d'une certaine élite académique, en tout cas dans sa généralité, le travail de Karl a été celui de prendre la littérature et de la rendre au peuple, tel un objet qui passerait de l'usage privé à l'usage public. Nous avions jusque-là une jeunesse qui ne s'interdisait pas de rêver, une jeunesse
qui ne s'interdisait pas de se raconter à elle-même une histoire. Et il n'y a pas tant de mérite à rêver, il n'y a pas tant de mérite à avoir un procédé interne, un procédé narratif interne. Mais quand on est celui qui rencontre cette jeunesse et qui montre à cette jeunesse qu'elle peut aller au bout de son rêve, autrement dit, qu'elle peut être capable de créer, eh bien cela est digne d'être acclamé, cela est digne d'être souligné. Et Karl étant promoteur d'activités culturelles dans la ville de Lubumbashi, il ne serait pas exagéré que de lui reconnaître une part non négligeable pour ce qui est d'impulser à la jeunesse le désir de se raconter une histoire. Parce que dans l'édifice d'un peuple, la narration, le fait de se raconter une histoire est un des procédés les plus importants. Et être celui qui participe à cela, par une initiative qui semblait naïve, mais qui finalement a porté des fruits et de l'ordre de l'exceptionnel. Et aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la littérature, bien évidemment, mais n'oublions pas de célébrer un homme qui, nous l'espérons bien, finira par s'inscrire dans l'histoire tel un monument de la pensée humaine. Messieurs et dames, Karl Kaliré. D'entrée de jeu, Karl Kaliré, je les connais dans le domaine de la littérature. Donc, pour moi, je le connais beaucoup plus dans la casquette d'éditeur, d'écrivain. Donc, c'est beaucoup plus le domaine qui m'a fait connaître chez lui. Alors, ce que j'ai pu remarquer de Kaliré, c'est un homme calme, très observateur, quelqu'un d'humble et tout, quelqu'un qui accorde au moins la chance à tout le monde. Il aime bien être les héros dans l'ombre, en fait. Il aime bien booster les autres, faire avancer les autres, encourager les autres. Ça, c'est ma propre expérience avec lui. C'est vrai que je n'ai pas eu à passer beaucoup de temps avec lui, mais au moins, ce sont les choses que j'ai pu remarquer, constater chez lui. Donc, je n'ai pas connu un Kaliré énervé, tout ça. Donc, c'est un peu ça que je retiens de lui.